des enseignants et autres personnels de l'éducation du Yoba. Nous sommes dans la région du sud-ouest à l'école de la prévention de la réparation des risques professionnels. L'initiative de la direction provinciale de l'éducation préscolaire primaire et non formelle du Yoba. C'est une activité qui se tient dans le cadre de la journée de l'excellence édition 2021. Vous aurez tous les détails en début de journal. À Kaya, dans le centre nord, l'épanouissement de la jeune fille préoccupe l'association Bon Samaritain pour l'épanouissement de la jeunesse. À travers les 112 heures de la jeune fille, les organisateurs plaident pour le respect des droits de la petite enfance et surtout ils dénoncent les violences faites à la jeune fille dans cette partie du Burkina Faso. Plus de précisions dans quelques instants. Voilà qui fait la une de l'actualité chez nous. Bonsoir et bienvenue aux actualités. Mais tout d'abord, les conclusions du cadre de concertation régionale de la région du Centre-Nord, deuxième du genre de l'année en cours. Les forces vives ainsi que les acteurs au développement et humanitaire exerçant dans la région ont examiné et validé le projet de rapport sur la contribution des ONG à l'économie de la région du Centre-Nord. De ces échanges, donc, des recommandations pour une synergie d'intervention en vue donc d'accompagner les populations en situation de vulnérabilité. Plus de précisions avec Pascal Tapsoba et Yacouba Kouala. Ce cadre de concertation régionale, deuxième du genre, regroupe partenaires, acteurs au développement et les organisations de la société civile. La région est confrontée à un certain nombre donc, de vulnérabilités en lien avec la situation sécuritaire qui a entraîné un déplacement massif de population, posant bien sûr une crise humanitaire sans précédent. Il y a de nombreux acteurs aussi qui interviennent sur le terrain à côté donc, de l'État. Il y a énormément d'intervenants sur le terrain, d'où donc des besoins donc, de coordination des interventions. 4 communications ont été faites au profit des participants. Et cela pour permettre à ceux venus des provinces du BAM, Namentenga et du Sanmatenga d'apporter leur contribution pour le rayonnement de la région. C'est un cadre où nous apportons, nous échangeons et nous contribuons pour le développement de la région. Toute chose qui dynamise les différentes activités dans la région. Un nouveau partenaire œuvrant dans le domaine de l'humanitaire a été présenté aux participants au cours de ce cadre de concertation régionale. Il s'agit de l'ONG Eco Part of Cordate qui met en place son projet Pisciculture pour l'emploi et la sécurité alimentaire. Venons-en à ce titre du journal, à la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yoba, dans la région du sud-ouest, des enseignants et autres personnels de l'éducation étaient le 2 octobre dernier à l'école de la prévention et de la réparation des risques professionnels. Gérée par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, c'est à travers une conférence publique que les participants ont vu leurs capacités renforcées en la matière. On en sait davantage avec Oumarou Sagnon et Lambert Soma. Les enseignants et le personnel éducatif de la province du Yoba réfléchissent sur le thème de la prévention et de la réparation des risques professionnels gérés par la Carrefour. C'est au cours de l'édition 2021 de la journée de l'excellence. Nous avons estimé bien donc de faire en sorte que les enseignants soient informés de l'existence d'abord de ces textes-là et de pouvoir effectivement se faire prendre en charge. Mais cela aussi fait suite donc à l'orientation que nous avons reçue du ministre de l'Éducation nationale qui nous instruit donc de faire en sorte que les enseignants soient suffisamment informés des textes. Qu'est-ce qu'un accident de travail? Qu'est-ce qu'une maladie du travail? Comment il faut faire la déclaration d'un sinistre et quels sont les droits auxquels on peut prétendre après la survenue d'un sinistre? Voici autant de questions qui ont trouvé réponse au cours de cette conférence. Leur préoccupation, c'était de savoir comment on pouvait, quand on est en province, effectuer une déclaration d'accident. Leur préoccupation également, c'était les accidents qui ont eu lieu avant et eux, ils ignoraient. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire cette déclaration? Je les ai invités à partager cette information. En marge de cette conférence sur la protection sociale des fonctionnaires, les meilleurs élèves de l'année scolaire 2020-2021 ont été récompensés.
Dans le volet de la lutte contre la traite des enfants, le Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement des États-Unis d'Amérique. 700 millions de francs CFA sur le montant d'une enveloppe financière mise à la disposition du gouvernement burkinabé pour un projet de prise en charge des enfants survivants de la traite. Un projet qui sera exécuté dans 3 régions frontalières du pays. Porté par l'ONG Plan Burkina, c'est à Dédougou que la rencontre de mise en œuvre du projet a eu lieu le 29 septembre dernier. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo nous donnent plus de détails sur le dit projet. Le projet de renforcement de l'assistance aux enfants survivants de la traite est officiellement lancé ici dans la cité de Bankoui. Mis en place par Plan Burkina et piloté par l'association Keogo, ce projet consiste à renforcer les capacités des différents acteurs de lutte contre la traite des enfants. C'est essentiellement 3 paquets d'interventions. Nous avons des interventions qui vont cibler le renforcement des capacités des acteurs et 2 volets qui vont être la prise en charge mais aussi la prévention. C'est la mobilisation de tous les acteurs, l'engagement de tous les acteurs pour que nous puissions, au soir du bilan, relever le défi. Selon le ministère en charge de l'action humanitaire, 1047 cas de traite d'enfants ont été recensés en 2018 au Burkina Faso. Ce projet qui compte toucher 450 enfants survivants de la traite va donc contribuer à lutter contre ce phénomène. La situation de la traite est vraiment très récurrente en fait dans notre région. Au regard de l'ensemble de ces chiffres-là, je pense que en tout cas, c'est un projet qui est vraiment la bienvenue dans notre région. La question de la mobilité des enfants aux frontières est une réalité. Et donc ce projet va permettre aux services techniques, aux associations de mise en œuvre de pouvoir se donner la main afin que l'assistance à ces enfants-là soit une réalité. D'un coût d'environ 750 millions de francs CFA, le projet a une durée de 4 ans. Il couvre 3 régions frontalières du Burkina, à savoir les Cascades, le Nord et la Boukou du Mouhoun. À présent, mettons le cap sur la région du Sahel où l'artiste musicien du Kofis prêche le vivre ensemble. Il a pris donc son bâton de pèlerin pour promouvoir la coexistence pacifique entre fils et filles du pays. Après Guibo, il était à Dori le 1er octobre dernier pour un séjour de 72 heures avec bien entendu le même leitmotiv, prôner la tolérance pour un meilleur vivre ensemble. Retour sur le lancement des activités à Dori dans ce reportage de Suleiman Kwanda et Lazare Sanou. Nous sommes aux 72 heures du vivre ensemble à Dori, capitale de la région du Sahel. Ici, les prestations d'artistes portent sur le vivre ensemble pour une cohésion sociale. Aujourd'hui, il faut qu'on se donne la main. Voilà, pour que le vivre ensemble puisse régner partout au Burkina Faso. Parce que moi j'ai compris que de rester à l'écart de ceux qui en ont besoin de nous n'est pas la solution. Voilà, c'est pour cela que j'ai décidé de promouvoir la musique. Voilà, c'est ce que je sais faire dans ma vie, chanter. Et je me suis dit, bon voilà, à travers ma voix, je vais apporter ma touche dans la cohésion sociale et diversité culturelle. Pour y parvenir, Dicofis peut être sûr du soutien des Sahéliens et des autorités administratives. Parce qu'actuellement au Sahel, au Burkina, celui qui parle de cohésion sociale, vraiment il a besoin d'être accompagné, ou c'est une nécessité de l'accompagner, parce qu'on en a besoin réellement, le vivre ensemble et la paix au Faso. C'est le genre de message dont nous avons besoin aujourd'hui pour inverser cette spirale négative dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer. Des gens sont venus pour nous détruire. Ils nous ont semé les virus de la division ethnique, disons religieuse, culturelle dans nos têtes. Et voilà quelqu'un qui, au bout de notre tunnel dans lequel nous sommes, apparaît comme une lumière, comme une étoile, que nous allons suivre désormais, que j'invite toute la population du Sahel à suivre pour nous retrouver demain dans la pleine lumière du vivre ensemble, du bonheur d'être ensemble. Les 72 heures du vivre ensemble à Dori, c'est aussi la découverte des richesses culturelles de la localité et des concerts pendant ces 3 jours. À Kaya, l'association Bon Samaritain pour l'épanouissement de la jeunesse plaide pour le respect des droits de la jeune fille et dénonce par la même occasion les violences faites aux filles dans la région du Centre-Nord. C'était à l'occasion des 72 heures de la jeune fille qui a eu lieu du 30 septembre au 2 octobre 2021. Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo pour plus de précisions. L'association Bon Samaritain pour l'épanouissement de la jeunesse s'investit pour le bien-être de la jeune fille dans la région du Centre-Nord.
À travers l'organisation des 72 de la jeune fille, l'association Bon Samaritain veut accorder une place importante aux filles dans la quête de leurs droits et susciter une prise de conscience collective dans la lutte contre les violences faites aux filles dans la région du Centre-Nord. Au niveau scolaire, au niveau même des familles, c'est des personnes qui sont en tout cas victimes d'un certain nombre de violences. Et nous avons dit qu'il faut que la fille prenne la parole elle-même, qu'elle se défend, qu'elle ait des initiatives personnelles pour être à la marge de ces violences. Le club régional des jeunes filles du Centre-Nord a saisi l'opportunité pour lancer un cri de cœur aux parents et aux autorités administratives, coutumières et religieuses. L'implication des autorités afin qu'ils puissent nous soutenir pour pouvoir vaincre le fléau qui mine sur les jeunes filles. Au niveau des parents, je leur prie de pouvoir accompagner les filles, les suivre, les écouter pour pouvoir avoir une vie meilleure. Présents à cette cérémonie de lancement des 72 de la jeune fille, les autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que les partenaires techniques et financiers, tous promettent de mutualiser leurs efforts pour un meilleur épanouissement de la jeune fille dans la région du Centre-Nord. Retour à Ouagadougou, où l'association des artistes professionnels des arts plastiques a organisé un atelier de renforcement des capacités de ses membres pendant 2 semaines. Dans le souci de renforcer la production artistique, c'est un atelier qui s'est déroulé du 20 septembre au 4 octobre 2021. La restitution a eu lieu en présence de Gérard Sommet et de Sekou Zongo. Une œuvre qui parle du vivre ensemble, une autre des déplacés internes. Nous sommes à l'atelier de renforcement des capacités créatives et plus de 300 œuvres sont réalisées par 15 jeunes artistes plasticiens professionnels. Nous avons vivement été émerveillés par la copie d'une peinture parce que quand on est arrivé, on se demandait comment est-ce qu'on a pu la réaliser. Et après les explications du président, on s'est rendu compte que la technique a contribué à la survie de cette œuvre. Les nouvelles technologies s'invitent ainsi dans la protection durable et la reproduction des œuvres des artistes disparus. Cette session de formation est financée par le Fonds pour le développement culturel et touristique et l'Union européenne. Les donateurs, que nous remercions beaucoup, ont fait mouche parce que ces œuvres qui sont réalisées vont embellir les édifices publics et privés du Burkina Faso. Nous avons déjà une forte demande au niveau de Ouagadougou, Bobo qui attend et les autres villes intermédiaires. L'atelier de renforcement des capacités créatives s'étale sur 2 semaines. La réalisation de la soudure d'art et de la peinture sur toile sont les pans des arts plastiques concernés par cette formation. Un concours entre artistes plasticiens locaux sera organisé à la fin de cet atelier. Un mot de religion dans cette édition. Les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte Trinité de Dédougou ont désormais un cadre dédié à la Vierge Marie pour la prière du chapelet. L'édifice a été inauguré le dimanche 3 octobre dernier par l'évêque de Dédougou. Retour sur la cérémonie d'inauguration avec Nabaïda Dabiré et Karim Ouedraogo. C'est dans la joie que ces fidèles participent à l'inauguration et à la bénédiction de leur nouvel espace de prière. Désormais, ils peuvent confier leurs prières à la Sainte Vierge Marie, nouvellement installée dans cette grotte ici à la paroisse Sainte Trinité de Dédougou. Nous avons notre maman au ciel qui ne peut pas nous oublier si nous la prions. Et le pape Jean-Paul nous disait que le chapelet, donc la prière à Marie, c'est comme la calebasse du mendiant. Quand nous prions Marie, le Seigneur nous met les grâces dans notre chapelet, dans notre prière que nous faisons à Marie. Les fidèles chrétiens qui ont contribué en nature et en espèces pour la réalisation de cette grotte mariale de la Sainte Trinité rendent grâce à Dieu en ce jour d'inauguration. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis à tous les fidèles de la paroisse et même d'ailleurs de contribuer à la réalisation de cette belle grâce que vous voyez devant nous. Nous disons toujours ils n'ont qu'à continuer à le faire parce que c'est pour le Seigneur
Et quand on fait pour le Seigneur, il ne fait que combler au-delà de nos attentes. Monseigneur Prosper Bonaventure, qui, évêque du diocèse de Dédougou, a procédé en même temps à la pose de la première pierre de la construction de l'oratoire. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Prochaine escale de l'actualité, c'est à 20h avec Fousseni Kindo. Pour ma part, je vous souhaite une agréable soirée en compagnie de nos programmes. À demain.